Hola à tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve avec Victor pour débriefer la magnifique victoire, la Manita du Real Madrid contre le Salzbourg. Un match où Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo ont marqué. Bellingham, Modric ont ramassé des passes décisives dans l'histoire aussi. Une prestation aboutie de la part du Real Madrid. Et on va y revenir. Avant tout cela, comment ça va, Victor? Ça va, beaucoup de choses à faire là, mais tout va bien, tout va bien. On a vécu une belle soirée. Enfin, le Real Madrid a rousté une équipe nettement inférieure. L'adversité était très très faible. Les offensifs ont brillé. Écoute, c'est une soirée quasi parfaite, mis à part le non-clean sheet, encore une fois. Le Real Madrid qui a encaissé un but sur tous les matchs de Ligue des Champions cette saison. C'est le gros point noir, avec la suspension aussi de Vini. On va peut-être y revenir pour le match de Brest avec un carton jaune un peu bête. Et je vais finir ce préambule en disant que quand Valverde joue arrière droit, on prend pas de but. Voilà, voilà. Après, comme tu l'as dit, adversité très faible. Hein. Salzbourg est cinquième actuellement en Autriche et à la dérive en Ligue des Champions avec une seule victoire en 7 matchs. Et on l'a vu, parce qu'on a vu le Real faire une entame de match pas terrible, mais Salzbourg ne pas être capable de se montrer très dangereux. Et surtout, le Real, dès qu'ils ont voulu appuyer un peu, le Real marquait. Ça a été très facile de marquer, notamment pour Rodrigo, qui a été l'homme de cette première mi-temps, l'homme du match, selon moi, et qui a débloqué la situation et surtout marqué un second but. Après, la passe de Bellingham est également merveilleuse, mais d'une frappe incroyable. C'est sous mes yeux. Tu as l'impression que la balle, elle ne rentre pas dans le but jusqu'au dernier moment. Elle accroche le petit filet, la lucarne. C'est sublime. Et c'est à nouveau sublime de la part de Rodrigo qui est en confiance et en forme. Bah écoute, moi je trouve aussi que c'est mon homme du match. Parce que c'est lui qui, après 10 minutes abominables du Real Madrid, permet à l'équipe de tout de suite se relever. Alors, c'est une belle action, hein, des quatre fantastiques qui touchent d'ailleurs tous le ballon. C'est quand même un symbole de cette réussite offensive ce soir. Et puis oui, Rodrigo, il a tout réussi, tout ce qu'il a entrepris, il continue sur son excellente dynamique. Donc je suis très satisfait de son match. Tout comme un autre Brésilien ce soir qui commençait un peu timidement, peut-être la tête ailleurs. Il y a des infos qui sont sorties, encore une fois, comme aime bien dire Pablo. Mais il a enfilé son costume de lumière, soirée de Ligue des Champions, costard oblige pour Vini, et puis doublé et des beaux buts. C'est ça, des beaux buts de Vinicius Junior. Celui d'Mbappé, son 350e en carrière, il est un petit peu moins beau, même si bon, et il est là au bon endroit au bon moment. Même si on a connu mieux en termes de buts, mais en tout cas, une belle rencontre qui donne confiance à tout le monde, puisque même Bellingham ramasse 2 passes décisives dans l'histoire. Modric, titularisé, pareil, fait une passe décisive, fait un bon match. Ceballos est acclamé par le Bernabeu et encore auteur d'une performance magnifique, 99% de passes réussies. Ça nous rappelle un certain Allemand. Et il n'y a que du positif à retenir, le début de Jacobo Ramon, Valverde arrière droit. C'est comme tu l'as dit, il y a que très peu de négatifs et c'est enfin une goleada de la part du Real Madrid dans la Ligue des Champions. C'est important la différence de but dans cette Ligue des Champions. Le Real Madrid n'était qu'à +1 avant le coup d'envoi. Le Real Madrid se retrouve désormais à +5. Alors il y a quand même des équipes qui sont à égalité de points avec le Real. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Dortmund et le Bayern qui sont également à 12 points et qui eux sont à +8 et +7. Et ça montre donc l'importance de scorer sur ce match-là et l'importance de faire pareil à Brest, contre un adversaire qui est quand même plus faible sur le papier, même si les Brestois réalisent une grande campagne de Ligue des Champions. Ouais, sur le papier, bah, Brest c'est supérieur à Salzbourg quand même cette année. Je vois ce Bien que tu sûr. veux dire sur le papier, mais malgré tout, l'ogre brestois, attention, même s'ils ont perdu contre le Shakhtar aujourd'hui 2-0, je crois que le match se jouait à Schalke, voilà, pour l'info. Donc C'est ça. c'est important, c'est important. Puis c'est important aussi, voilà, que toute l'équipe brille entre guillemets. Là, il n'y a pas vraiment de performance individuelle à pointer du doigt, que tous les joueurs offensifs croquent, que Bellingham, de pouvoir faire tourner aussi l'effectif, car Ancelotti a fait des changements assez tôt dans la partie, en sortant Ceballos, Bellingham qui a enchaîné des matchs récemment, donnant du temps de jeu aux jeunes, tu l'as dit, mais en faisant souffler aussi Rudiger, en faisant souffler Rodrigo. Voilà, ça, c'est intéressant, c'est une prestation complète. Est-ce qu'on peut en parler d'un match référence au vu de l'adversité? Je suis pas sûr. Mais offensivement, quand les quatre fantastiques se mettent au diapason comme ça marche plutôt bien. Et puis il y a un aspect tactique, au-delà de Valverde derrière droit, on va peut-être pouvoir en discuter aussi un peu, parce que c'était très bien. Moi j'ai vu pendant les 30 premières minutes, en tout cas la première mi-temps notamment, c'est Bellingham qui joue vraiment ailier gauche, et on a vraiment une pointe à deux têtes avec Vini et Mbappé. Alors évidemment, sur certaines séquences, que ça soit le français ou le brésilien, on les voit hein, coller la ligne et repartir de la gauche. Moi, j'ai énormément vu Bellingham jouer ailier gauche sur ce match-là, offensivement faire des grands déboulés couloirs, alors que d'habitude c'est Vini qui le faisait, et avoir un Vini très très axial, tout comme Kylian. Et Bellingham est décisif 2 fois depuis cette zone-là en première période, hein, il faut le rappeler.
sa talonnade pour Rodrigo sur le second but, c'est dans le demi-espace gauche. Et le premier, c'est un centre qui, pareil, il vient de la gauche, un appel sur la gauche. Donc ça a été efficace, en plus d'avoir été intéressant. Rodrigo aussi a su décrocher, je trouve, a vraiment parfaitement jaugé son placement. Parce que quand tu regardes sur le deuxième but, bah, c'est un but qui met finalement depuis la gauche, parce qu'il a compris que cette action-là, il y avait quelqu'un à droite et qu'il pouvait se déplacer. Et j'ai trouvé excellent la première mi-temps de Rodrigo, bien meilleure, notamment que celle de Mbappé et de Vinicius Junior, qui est un petit peu plus timide, même si eux se sont mis, Mbappé a marqué son but ensuite et Vinicius a été l'homme de sa seconde période pour le coup. Et franchement, comme on l'a dit, c'est un débrief assez simple parce qu'il n'y a que du positif à retenir, hormis ce jaune. Je trouve personnellement ce jaune injuste envers Vinicius Junior puisqu'il ne demande rien. Pour moi, un jaune pour simulation, tu le mets si le mec n'est pas touché et si le mec demande quelque chose. Là, il tombe parce que l'action fait qu'il tombe, mais il demande absolument rien à l'arbitre. Il n'y a aucune réaction de sa part envers l'arbitre et selon moi, c'est pas un carton jaune. Et c'est malheureux parce que tu te prives de Vinicius Junior qui en plus ne joue pas ce week-end, donc qui aura été en forme à Guingamp contre Brest, et tu t'en prives pour rien, parce que pour le coup, pour moi, il y a rien. Alors, il n'y a pas pénalty, oui, il tombe par terre, oui, mais vu qu'il demande rien à l'arbitre, pourquoi lui mettre un jaune? Surtout qu'il y a un peu, enfin, il y a pas un contact, mais c'est un duel, quoi. Donc en Il y a fait, une raison de tomber. voilà, c'est ça, c'est que je pense que là, ce jaune-là, il le prend parce que c'est Vini. Donc c'est très embêtant. Moi, je l'ai mis dans mes flops parce que bah, ça impacte malgré tout le Real Madrid. C'est pas de la faute directement de Vini, hein. Je pense que c'est une action anodine qui méritait, tu l'as dit, en aucun cas une sanction. Mais bah, ça a un impact sur le match à Brest qui va s'avérer être très important. Non pas, là, le Real ne joue plus sa peau dans cette compétition, mais pourquoi pas accrocher? Je sais pas si c'est définitivement fini d'accrocher le top 8. J'ai pas vu l'info C'est passer. possible. C'est possible. Voilà. C'est que, mais par exemple, tu vois, t'as Dortmund, Bayern, ils sont à +8 et +7 en termes de différence de but au même nombre de points. Le Real est à +5 actuellement. Il faudrait en mettre pas mal à Brest pour au moins passer devant les équipes. En fait, s'ils sont les premiers à 15, ils seront à 15 points en cas de victoire à Brest. S'ils sont la première équipe au goal average à 15 points, ça reste possible de passer, même si c'est pas probable. Il faudra voir, mais dans tous les cas, là, le résultat de ce soir met les meilleures chances du Real Madrid de leur côté et une nouvelle goleada à Brest pourrait permettre, même s'ils n'ont pas le destin entre leurs mains, pourrait permettre au Real d'accrocher ce top 8, ce qui sera un petit peu miraculeux au vu des 3 défaites sur les 5 premiers matchs, quoi. C'est ça, et donc faudra mettre une rouste à Brest, et c'est toujours mieux pour mettre une rouste à Brest d'avoir Vinicius Junior dans ses rangs. Dès qu'il entend l'hymne de la Ligue des Champions, c'est un autre homme. Enfin, même, il réalise une bonne saison, hein. Vini, il a un petit passage à vide, on en a beaucoup parlé, mais voilà, là, ce soir, il a remontré. On a dit que c'était un match important pour lui, de remontrer qu'il pouvait être le leader offensif de cette équipe, et ce soir, avec Rodrigo, les deux ont vraiment, vraiment très brillé, et ont réussi beaucoup de choses, hein, et puis Valverde arrière droit, les gars. C'est solide, hein. C'est très solide. Bon, Parle-nous-en. l'adversité, encore une fois, c'est très faible. Donc il n'a pas eu tellement de travail que ça défensivement, mais juste à la relance. Excusez-moi, mais le but là bah, le premier but, c'est Valverde qui arrive à parfaitement ressortir sur Ceballos. Ceballos qui fait une passe aussi incroyable, hein, pour ouvrir sur, je crois que c'est sur Mbappé. Et puis Mbappé qui décale Vini, Vini qui centre, Bellingham qui fait un contrôle passe et but de Rodrigo. Mais Valverde, c'est important parce que dans la capacité à garder le ballon, à jouer sous pression, bah, c'est un milieu de terrain, donc il est habitué à le faire et c'est meilleur que Lucas Vasquez, il n'y a pas photo. Il y a des séquences de contre-attaque. Lucas Vasquez le fait aussi très bien, mais je préfère voir malgré tout Valverde lancer que Lucas Vasquez. J'ai un peu plus confiance. Et défensivement, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu beaucoup de travail, mais on l'a vu contre Liverpool, ça a été très très solide. Et donc, bah ouais, c'est le meilleur arrière droit de ton effectif actuellement. Et c'est une vraie bonne option. Après, il a été replacé au milieu de terrain avec l'entrée en jeu de David Alaba et Asensio qui est passé arrière droit. Donc on comprend bien que c'est pas un projet définitif, hein, de la part de Carlo Ancelotti. C'est clair et net. Et qu'il y a ces deux options, Valverde et Asensio. Mais moi, voilà, l'Uruguayen, j'aime beaucoup et je continuerai de militer pour cela. C'est ça, pas grand-chose à redire de sa performance. Comme tu l'as dit, c'est pas contre cet adversaire-là. On va juger si c'est un arrière-droit compétent, voire même très bon ou non. Mais par contre, ça a été très solide de sa part. J'ai un duel remporté défensivement en première mi-temps en tête aussi, où il a brillé sur l'action, où il a clairement défendu comme doit le défendre un arrière droit, le ballon, l'action, le 1 contre 2. En plus, si je dis pas de bêtises, il récupère la balle sur un 1 contre 2 en début de match, autour de la 10e minute. Et pareil, très fort, surtout qu'on voit pas tout, enfin, tous les latéraux au Real Madrid ne sont pas capables de savoir défendre un 1 contre 2 à la perfection, même si on va pas s'amuser à tomber sur Ferland Mendy aujourd'hui dans un match où l'équipe gagne 5-1. Il a eu un peu de mal à la relance sur le début de match. Après, ça allait mieux. Mais en tout cas, ouais, quasiment que du positif à retenir. Valverde derrière droit, bah, on verra si c'est la solution des grands matchs, si c'était une solution temporaire avec la blessure de Vasquez. Réponse
le 8 février dans le derby, hein. Dans tous les cas, c'est le prochain gros match du Real Madrid, la réception de l'Atlético. Et là, ce jour-là, on verra le choix de Carlo Ancelotti. On verra qui est disponible au milieu de terrain aussi. C'est Bayo, c'est excellent. Modric montre qu'il a quand même encore ce qu'il faut pour certains matchs. Bellingham est excellent aussi. Il faudra voir si Camavinga, Tchouaméni sont de retour pour essayer d'animer sans doute un peu mieux ce milieu de terrain. Je pense qu'un milieu de terrain, Modric, Ceballos, Bellingham, c'est trop faible si tu joues l'Atlético pour pouvoir mettre Valverde à droite. Donc il faudra Surtout en espérer transition, d'avoir en fait. les Tu transitions t'exposes défensives, ça va faire mal. énormément en transition défensive. On l'a vu dans les 10-15 premières minutes, Salzbourg en a eu une ou deux, et l'équipe s'est fait rapidement ouvrir, même si Ceballos, notamment à la récupération, a plutôt bien compensé à certains moments, a récupéré un bon grand nombre de ballons. C'est une statistique, on va beaucoup parler de son taux de passe réussi, mais Ceballos a été aussi important là à la récupération. Mais oui, il y a un des deux Français qui doit normalement pouvoir se glisser dans ce milieu de terrain si Valverde est sur le banc. En partant Valverde pardon est sur le côté droit, pas sur le banc, pardon, impossible qu'il soit sur le banc, l'Uruguayen, mais que c'est bon partant du principe que Ceballos est indéboulonnable actuellement au milieu de terrain, ouais, il faudrait qu'un des deux Français aussi prenne sa place, mais parce que Modric voilà, c'est bien, c'est très bien dans les grands matchs. Tchouaméni, bah, je suis pas fan, je vais pas dire que c'est une meilleure option que Modric, je pense pas que c'est le cas en plus, je vais pas me mentir à moi-même. Mais Kamavinga, ça serait bien que voilà, qu'il revienne de blessure et qu'il puisse enchaîner, mais ça c'est un autre sujet. Il sera de retour, hein, normalement pour ce fameux derby, même sans doute un petit peu avant. On verra ce que ça donne. Ça reste dans longtemps, mais c'est le prochain gros objectif du Real Madrid. Même s'il y a ce match à Brest à remporter obligatoirement pour rêver du top 8, même si ça semble un petit peu court, on verra. Comme on l'a expliqué, il va falloir en mettre une bonne au Brestois. Si le Real veut s'en sortir, il va quand même falloir ne pas perdre. Si le Real ne veut pas avoir un tirage vraiment difficile dès le match de barrage, parce que ça pourrait Et compliquer jouer la le tâche match retour à aux l'extérieur Madrilènes. aussi. Également, l'objectif, c'est de finir dans le top, si mes mathématiques sont bonnes, dans le top 16, top 15, pour éviter ça, top 16. Pour éviter ça, le Real est actuellement 16e. Donc, voilà, c'est très simple. Si gagner le dernier match te permettra d'avoir le match retour à domicile de barrage au minimum, ne pas le gagner te mettrait à risque de ne pas terminer, donc dans ces 8 premiers. En cas de défaite et que plein de résultats s'alignent, je crois que même que le Real peut encore être éliminé. Le Real n'est pas encore qualifié à 100% en barrage, si je dis pas de bêtises. Enfin, arrête-moi si tu as vu la stat passer, mais je crois qu'ils sont pas encore qualifiés à 100%, mais genre à 99%, on va dire. Mais on va voir ce que ça donne, en tout cas, sur ce point-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Victor? Franchement, non. Écoute, très complet. Voilà, que des bonnes nouvelles. C'est ça. On va se coucher avec le sourire et se concentrer sur le déplacement à Valladolid samedi 21h, si je dis pas de bêtises, C'est bien samedi. ça. Voilà. À Zorrilla, samedi 21h, match entre Valladolid et le Real Madrid, équipe qui est 19e de Liga. Donc, ça pourrait être une nouvelle goleada du Real Madrid, qui, mine de rien, en a mis 5, 4 et 5 sur les 3 derniers matchs. Ceux qui disent qu'Ancelotti, c'est pas que du football champagne, c'est quand même pas tout mal pour le coup, offensivement. Bon, Après, après, quand le tu vois les stars que contenu, t'as, voilà, quand tu vois les stars que t'as, ça aide. individuellement, on va dire Dieu merci que ça arrive à mettre des cartons contre des équipes assez faibles. C'est bien ça. Merci à toi, Victor, pour ce débrief. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous si en commentaire vous êtes d'accord avec notre choix d'homme du match, qui est Rodrigo pour nous deux. L'UEFA l'a donné à Vinicius Junior, peut-être en compensation de la petite suspension qui va se manger. Et donc Vinicius ne verra pas le magnifique Roudourou à Guingamp, malheureusement. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour de nouvelles vidéos d'actu, prévia, débrief. Comme vous connaissez la musique, il y a des matchs tous les 3 jours. Et nous, on est là tous les jours. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao.